Attends, quoi? Les protestants auraient enlevé des livres de la Bible? Bon, je t'explique, mais en deux. Philon d'Alexandrie, un érudit juif contemporain de Jésus, ne cite jamais un seul livre apocryphe dans ses écrits. Un oubli? Certainement pas. De même, Joseph, historien juif du 1er siècle, distingue clairement les livres canoniques, c'est-à-dire ceux reconnus comme inspirés, de ceux écrits après la prophétie de Malachie, sous Artaxerxès Ier, roi de Perse, c'est-à-dire les apocryphes. Pour lui, ces derniers ne sont tout simplement pas dignes d'être placés au même niveau que les livres canoniques. Et Jésus dans tout ça? En Luc chapitre 24, Jésus divise l'Ancien Testament en trois parties. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, ce qui correspond exactement à la structure du canon hébraïque qui ne contenait pas les apocryphes. D'ailleurs, Paul rappelle en Romains chapitre 3 verset 2 que Dieu a confié ses écrits aux Juifs. Ce sont donc les Juifs qui avaient la responsabilité du canon et non l'Église postérieurement. Et pour enfoncer le clou, l'auteur de 2 Maccabées, un livre apocryphe, reconnaît lui-même que son écrit est faillible. Dans 2 Maccabées chapitre 15, l'auteur avoue: si la composition est bonne et réussie, c'est ce que j'ai voulu. Par contre, si elle a peu de valeur et ne dépasse guère la médiocrité, c'est tout ce que j'ai pu faire. Attends, un auteur inspiré par Dieu dirait ça? Clairement, il ne considère pas son livre comme infaillible. Encore une fois, la différence avec les écritures canoniques est frappante. Alors non, les protestants n'ont pas enlevé des livres de la Bible au fil du temps. Il s'est juste avéré que les apocryphes ne disposaient pas de la même fiabilité que les livres canoniques. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et partage cette vidéo pour en discuter. Mais surtout, lis la Bible, parce que si Dieu parle, ça vaut le coup de l'écouter.